Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Je suis très heureuse d'être avec vous encore ce matin. Notre rendez-vous hebdomadaire du lundi à 11h30. Je vais aller voir si je me vois sur mon groupe. Et oui, je me vois, c'est super. Alors, pour les personnes qui seront là, faites-moi un petit coucou, un petit pouce en l'air, un petit cœur. C'est toujours plaisant de voir que j'ai des gens avec moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter une carte boîte. Voici. Ça rentre dans une enveloppe 6 par 6. Alors, voici la petite carte que nous allons faire aujourd'hui. Mais ce ne sera pas avec les outils. Je voulais juste vous montrer là, ce que j'avais fait dans le cadre du grand lancement. C'est un projet là, que ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas fait. Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous présente d'abord le papier avec lequel nous allons travailler ce matin. Je vous le dis, là, ce papier-là, je l'adore. C'est papier or adoré. Mais moi, j'utilise principalement le côté coloré, si on veut. Je vous le présente. Un beau rouge avec... regardez, c'est gratuit avec achat de 60 $ dans le catalogue annuel. Avec achat, peu importe là, le catalogue. Et je pense que les autres, c'est... j'avoue que c'est seulement celle-ci que j'ai pas encore pris. Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, bonjour Denise. Et nous allons aussi travailler. J'en finis plus de travailler avec ce papier-là. Je l'adore vraiment. Avec nos beaux petits papiers joie, comment ça s'appelle? Joie enfantine. Alors, c'est le papier avec lequel nous allons travailler aussi. Il n'y aura pas d'étampage sauf le vœu. Et je vous dis, j'ai fait beaucoup de cartes avec ce papier-là. Bonjour Marielle, bonjour Lily. Alors, le papier, il est disponible à la page 9. Vous voyez, je vous le dis là, c'est beau ici, mais je trouve qu'il est vraiment mieux quand on l'a dans les mains parce que, bon, le doré, c'est beau là. Mais moi, je préfère l'autre côté. Comme je vous ai montré, c'est très beau. C'est gratuit avec achat de chaque tranche de 60 $. Et nous allons travailler principalement avec le papier joie enfantine. Dans le fond, j'ai jumelé les deux papiers qui est à la page 49 du mini catalogue. Alors, on commence. Je sors ce qu'on va avoir besoin. OK. Nous allons avoir besoin d'un carton qui mesure... Là, hein, on voit toutes mes petites bidules qui traînent sur le côté. J'ai pas beaucoup de place sur ma table. Et j'aime avoir mes outils à portée de main. Alors, nous allons avoir besoin d'un papier, d'un carton qui mesure, je vais prendre qui mesure 6 par 11. OK. Nous allons avoir besoin de papier design 2 différents. Dans le fond, on va en avoir besoin 4. Excusez-moi, là. 4. Ça pourrait être de ce côté-là, ça serait tout beau aussi. 4 qui mesurent 2,25 par 2,75. Bon. Ça, j'étais correct ce matin. Et 4 qui vont mesurer encore la même chose, 2,15 par 2,75.
Bon, excusez-moi. C'est correct toute la matinée, donc ça fait exprès. Ensuite, je vais mettre du gel. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un carton blanc qui mesure... Allô, Céline? Bonjour, Louise. D'un carton blanc qui mesure 2,25 par 4. Nous allons avoir besoin aussi de 2 bandes de carton qui mesurent 2 retailles, si on veut, qui mesurent 1,5 par 3. OK? On va commencer par ranurer nos 2 bandes de carton qui mesurent... excusez, j'ai dit 1,5, mais c'est 3/4. C'est 3/4 de pouce. Bon, ça pourrait être plus petit sans problème. Et nous allons le ranurer à 1,5 pouce. OK? Vous allez voir, c'est simple. Quand on sait comment ça fonctionne, et à 3. OK? Donc, on fait ça pour les 2. Ensuite, notre carton qui mesure 6 par 11. Nous allons venir le ranurer dans ce sens-là à 3 pouces, toujours en pouces. Ensuite, nous allons ranurer à 2,5. 2,5. Bon, il faut que je me trompe. 5. Parce que j'ai beaucoup de mesures, là. 5 pouces. OK. 7,5 en pouces. Et 10 pouces. OK. Alors, il nous reste à plier notre carton. Est-ce que c'est un petit modèle que vous connaissez? Est-ce que c'est un petit modèle que ça fait longtemps que vous vouliez apprendre à faire? Dites-moi ça. OK. On plie, on plie, on plie. On fait nos plis. OK. On fait nos plis. Ensuite, moi, je vais prendre ma tranche pour être certaine. Parce que hier, j'en ai refait une. Puis bon, mais il me semble que... Mais on pourrait prendre les ciseaux sans problème. Nous allons venir faire un trait, dans le fond, coupé. Comme ça. Bon, Seigneur, ce matin, nous allons faire ça pour être sûr d'avoir vraiment avoir une ligne droite, droite, droite. Mais comme je l'ai dit, on pourrait prendre des ciseaux aussi, là. Ce matin, ça me tentait d'avoir des lignes droites. Droite, droite, droite. Je trouve drôle. Je m'entends en écho. OK. Bon. Wow! J'ai fait du bruit. Ah, tu la connaissais pas? Bon, c'est super. On va venir enlever cette partie-ci. On va s'assurer que nos... Pourquoi je ne prends pas ma tranche des fois, vous voyez, c'est que... il y a des cartons qui sont plus poreux que d'autres. Et ça fait ça là. Ça fait pas longtemps que j'ai changé ma lame, mais peut-être que je devrais la changer aussi encore. Donc, je vais venir faire ça. J'aurais peut-être dû en préparer un à l'avance. Mais bon, vous savez, ça, c'est... moi, c'est une petite ligne là, que j'avais achetée quand j'allais me faire les ongles. Là, je ne fais plus. Mais c'est ce qu'ils utilisent souvent pour... avant de mettre le vernis. OK.
On est presque terminé ce petit côté-là. Ça fait des cochonneries, mais bon. Aussi, je voulais vous dire, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous voulez un catalogue, j'en ai des mini, là, il m'en reste quelques-uns. Dites-moi ça, je pourrais vous l'envoyer si vous cherchez quelqu'un. OK. Bon, ça fait exprès, là. Il me semble que le rouge n'est pas poreux habituellement. OK, on a notre base. On va donc je fasse comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et je le tourne comme ça. Ouais, je pense que ça va être plus beau. OK. Je vais revenir. Ensuite, nous allons, vous voyez, c'est quand même simple. Nous allons venir coller notre base. Bon, j'ai plein de colle. On va espérer que... beaucoup de tubes de colle. On va espérer que ça fonctionne bien. Parce que j'ai beaucoup de restants de colle. Hein? Êtes-vous comme moi? Les restants de colle, je veux les utiliser aussi, mais bon. On vient coller. Bien coller. OK. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'intention de refaire? Bon, excusez-moi ce matin, là, ça fait longtemps que c'était pas arrivé, hein? C'est chic, hein? C'est vraiment chic. OK. Ensuite, ben là, vous connaissez, hein, vous vous doutez un peu qu'est-ce qu'on va faire. On va venir coller. Alors là, je vais mettre... Est-ce que je mets les petits cœurs en premier, en haut, ou... je pense que je vais mettre les petits cœurs en bas. OK, on vient coller nos quatre petits panneaux qui mesurent 2,25 par 2 3/4. OK? Donc on vient, comme je le dis, on pourrait vraiment prendre ce côté-ci, ce serait super beau aussi. Tout dépendant là, d'usage qu'on veut en faire. Mais moi, comme c'est quelque chose qui va être phoné, là. Et là, on s'assure, hein, si on a un sens de papier, qu'on colle du bon sens, évidemment. Parce que les petits cœurs par en bas, c'est moins beau. OK, on colle nos petits morceaux. Est-ce que vous aimez ce papier-là? Moi, je vous le dis, là. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. On va venir de coller partout. Et là, avec l'éclairage, je vous le dis, je vois moins bien, là. Il va falloir peut-être que je me rachète une lampe. Bon, j'ai mis un petit peu de colle ici. On va enlever ça. Oh, que c'est beau ce papier-là, n'est-ce pas? Vaut mieux se moucher que renifler. Ouais, t'es drôle, Lynn. Oui, t'as bien raison. Entendre quelqu'un renifler, c'est pas drôle. Hein? Tu m'as fait rire ce matin, c'est vraiment... Je vais essayer de m'en rappeler. OK. Fait qu'on a collé... on va avoir collé nos 4 morceaux.
fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, là. Ah, mais c'est ça, c'est parce que là, je suis en train de faire un peu de ménage dans mes affaires. Fait que je brasse un peu. Fait que ça doit lever un petit peu de poussière, peut-être, là. OK. Ensuite, voici comment c'est joli. Là, vous voyez ici à l'intérieur, on aurait pu faire notre carton un petit peu moins large ici, là, mais bon, moi, je ne voulais pas... vous voyez, on va le cacher. On ne le voit pas comme ça. Comme ça, on ne le verrait pas non plus. Donc, je vais le mettre comme ça. Vous voyez, là, on va dire la couture. Pas la couture, mais le rabat, on va le mettre comme ça. OK? Ensuite, on va venir coller notre papier design. Et là, est-ce qu'il s'essuie? Oui, il s'essuie. Bon, on ne perdra pas de temps, là. Ça n'a pas d'importance. On va venir coller sur nos rabats. Et là, il faut s'assurer qu'on les colle du bon bord. Donc, nos rabats, on les veut comme ça, OK? On pourrait venir comme ça, plier. Et là, on vient coller. Ce qui prouve là que on peut faire n'importe quoi avec... on peut utiliser n'importe lequel terme si on veut. Vous voyez, je l'ai fait avec les outils. Et ça fait très très beau. Donc on les colle du bon bord. Comme ça. Vous voyez, c'est joli, hein? Ensuite, il nous en reste 2 à coller. Oups, un petit peu de colle, mais rien de grave. Bon, je vais les mettre comme ça pour être certaine. C'est l'avantage de cette colle-là, trouvez-vous? C'est qu'on peut bouger. On peut bouger. Est-ce que vous pensez que c'est un petit modèle que vous allez reproduire? Si oui, bien, vous viendrez nous le montrer. Je sais que j'ai Lydie, j'ai également Chantal qui vient souvent nous montrer. J'ai eu Céline, Denise qui vient souvent, Marielle aussi, qui vient souvent nous montrer vos créations à la suite de mon live. Voyons, je ne trouve plus mon... OK. Donc, voici. Et là, vous allez vous demander comment je fais pour avoir ce panneau-là debout. C'est ce que je vais vous montrer bientôt. Alors, on prend nos 2 petits retailles là, qui mesurent 1,5, non, 3 quarts, excusez, par 3,5. Et on vient faire nos plis. OK. Et là, on va venir coller à l'intérieur, comme ça. Ce qui va nous permettre de venir installer des choses au centre. Et là, bien, on met un petit peu de colle, mais on fait un peu attention pour pas que... Bon, vous voyez, j'en ai quand même mis peut-être un petit peu beaucoup. C'est ça le désavantage d'un tube de colle neuf, si on veut. Et là, on va venir le coller. J'ai dit comme ça. On va venir le coller à l'intérieur. Comme ça, on va le descendre un petit peu. On ne met pas... on essaye là, que ce soit droit.
OK, c'est quand même pas pire droit. On va faire la même chose avec l'autre. Wow. Je suis généreuse. OK, donc on vient coller nos deux panneaux, si on veut. Nos deux petits panneaux qui vont nous permettre de coller des choses. OK. Ensuite, c'est l'éclairage là. Bon, OK, ça c'est beau. Ensuite, je vais aller prendre mon autre modèle que j'ai fait avec OK, je regarde, je vous montre tantôt, mais moi je vais regarder mon autre modèle que j'ai fait. OK. Bon, j'ai décidé d'utiliser davantage. Attendez un petit peu. Je les ai mis à part. Oui, davantage des petits garçons cette fois-ci, parce que dans l'autre, j'ai mis des jeunes filles, des petites filles. OK. Notre carton blanc, ce qu'on va faire, on va venir... Bon, là, on va faire une simulation. Celui-là, j'avais décidé que je le mettrais ici. Lui, ici. Lui, ici, peut-être. Lui, ici. Et là, il va falloir que j'aille me couper. OK. Donc, vous voyez, je vais encore juste avec le papier. Hein? C'est ça qui est plaisant. Ça ne demande pas beaucoup de matériel. Donc, j'ai utilisé, tiens, celui-là, on pourra le prendre. Je ne sais pas si c'est deux petits garçons. On va venir utiliser... Ah, peut-être celui-là aussi, ça pourrait être bien. Bon. J'en ai découpé beaucoup. Et derrière, on va venir placer, vous voyez, c'est un petit restant, un bord de papier. Donc, on va venir coller ça ici. Moi, j'aime beaucoup optimiser, puis je trouve que ça fait mignon. Je trouve que ça fait mignon. Mignon. Et ça nous laisse de la place pour écrire aussi. Regardez. OK. Ensuite, on va venir coller derrière notre carton comme ça, ce qui va nous permettre de garder ce côté-là droit pour mettre un petit peu la carte en évidence, si on veut. Et encore là, vu que c'est un côté qu'on va écrire, en tout cas qui va nous permettre d'écrire, on en met, on met de la colle seulement autour. OK. Hein, regardez, c'est pas joli ça. Oups, ça a bougé. N'est-ce pas? Ça va nous permettre d'écrire. Regardez, ça fait un bel effet. OK. Ensuite, ben là, vous connaissez le principe. On va venir coller. J'ai déjà mis mes dimensionnels. Si je mets ma base de 6 pouces, elle n'entrera pas dans une enveloppe. Non, c'est ça, ça rentre dans une enveloppe 6 par 6. Si vous avez des enveloppes 6 par 6, moi j'en ai, là, j'en ai en réserve des fois parce que ça m'arrive de faire le format 6 par 6. Regardez, une enveloppe 6 par 6. Ça rentre là-dedans.
savez qu'on peut les faire, nos enveloppes, hein? C'est quand même assez facile. Ensuite, on a décidé de mettre... tiens, lui, on va le mettre là. Ce que j'aime de ce papier-là aussi, c'est qu'il y a la diversité, hein? De toutes les nationalités. Je trouve ça vraiment beau. Vraiment. J'ai de la colle sur les mains. Lui, on va le placer ici. Regardez, je le mets en biais. OK. Ensuite, je vais... Est-ce que ça, on pourrait le mettre là? On a un petit asiatique ici, qui est tout mignon. On pourrait mettre ça là. Ouh, il me semble que j'avais coupé beaucoup de petits garçons, mais peut-être pas assez. Il m'en reste quelques-uns. Celui-ci, je vais le placer ici. Est-ce que c'est un petit modèle que vous aimez? Tiens, lui, on va le placer ici. Et lui, vous voyez là, c'est celui-ci. Et c'était un bord de papier. Et j'ai découpé seulement... il est un petit peu croche là. OK, beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On va mettre notre petit minet ici, pourquoi pas. Le petit minet. Tiens. Et, bon, ça c'est trop grand. Ça, j'ai déjà mis mes dimensionnels derrière. Ça, je pense que c'est une petite fille. Alors, il va me rester à mettre... bon, attendez un petit peu. Ça, c'est ça comme ça. Est-ce qu'il me reste des petits garçons? J'ai celui-là ici. Parce que je veux pas trop couper ici parce que bon, j'ai perdu mon... Je vais les remettre là. Et mon petit garçon. Là, le petit garçon, on pourrait venir le placer ici. Celui-là, pourquoi pas, on pourrait le placer ici. Mais il va falloir que je vienne enlever mes dimensionnels. Tiens, c'est ce que je vais faire. Oh, je l'ai brisé. J'ai voulu aller trop vite. Modèle intéressant, jamais utilisé. Je vais faire assurément. Bon, c'est super. Bon, là, vous voyez, j'ai brisé mon... j'ai brisé... Et ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je vais vous montrer comment je vais l'arranger. Je vais venir le coller comme ça avec un petit bout. Ça m'est jamais arrivé, là, mais bon. Donc, on va venir coller comme ça avec un petit bout. Hein? Là, c'est pas tout à fait ça. Hein? Mais je vais l'arranger plus tard. Là, vous voyez, je vais venir peut-être le placer ici. Je vais l'arranger. Et là, bien, il nous resterait à venir... Là, je vais essayer de me trouver des petits garçons. Alors, on vient mettre de la colle juste ici un petit peu. Comme ça. Ça, c'est une petite fille.
Et on vient placer, tiens, ça serait parfait ça. Alors je vais le terminer aujourd'hui parce que je me rends compte que j'ai pas assez découpé de petits garçons. Là, je vais pas prendre le temps là, pour découper les petits garçons. Je vous montre la version fille que j'ai fait. Alors, c'est ça, la petite carte que j'ai fait. Vous voyez, je suis venue installer « Profite de ta journée ». Bonne fête, parce que celle-là, elle est déjà le destinataire est déjà choisi. Et vous voyez, ça se ferme comme ça, et comme je vous dis, ça rentre très bien dans une enveloppe 6 par 6. Vous voyez, le papier est tellement beau, hein? Moi, j'avoue que... Alors, vous voyez, ça rentre très bien dans une enveloppe 6 par 6. Mais ça ne rentre pas dans une enveloppe standard. Mais on pourrait plier comme ça, mais là, maintenant, on ne pourrait pas plier parce qu'on a l'endos ici. Et vous voyez ici, derrière, encore une fois, je suis venue chercher, j'optimise mon papier. Je vous montre également d'autres cartes que j'ai fait avec ce papier-ci. Je tasse ça. Je vous le dis là, je suis tombée en amour avec ce papier-ci. Alors, voici une belle carte que j'ai faite, tout simple, que j'ai trouvé, quelqu'un avait fait ça sur le net, je trouvais ça très très joli. C'est la même chose ici, des petits amis qui glissent. Dans le fond, c'est le papier, l'envers du papier, j'ai pas tout l'envers. Bon, il me reste ça à utiliser. Ceci, c'est ça. Là, je vais prendre plus petit parce que je pense que j'avais utilisé. Donc, c'est celui-ci, ce papier-ci. Ensuite, ça, c'est un petit modèle que je vous ai déjà montré, je pense. Celle-ci, que je pense que je vous ai montré la semaine dernière. Bonne Saint-Valentin. Celle-ci, c'est ça ici, avec ce papier-là. Vous voyez l'envers, comme ça. C'est ce que j'ai coupé. Ensuite, celle-ci que je vous ai montré aussi. Et la semaine dernière, nous avons fait ce petit modèle de carte-là. Je vous le dis, j'adore ce papier-là. Et je vous montre que j'ai pas le temps de terminer. Encore une fois, je vais faire une carte. Vous voyez comment c'est joli. Ça va être un format différent. Et comme ça. Tiens, ça va être... C'est-tu pas mignon, ça? Franchement, là. Pour les cartes d'enfants. Bon, non, pas juste pour les cartes d'enfants, là. Hein, moi, c'est des... je vais envoyer ça à mes amis, là. À mes amis, eux, là. Puis ils vont être très heureuses, là. Puis mon copain, pourquoi pas? Ben là, ça fait que... Mais pour la Saint-Valentin, pourquoi pas? Non, c'est vraiment quelque chose, moi, que je dis qu'il ne faut pas limiter aux enfants. Surtout pour les personnes qui ont un petit cœur d'enfant, qui aiment beaucoup les personnages, tout ça. Je pense que ça pourrait être très bien. Moi, je ne serais pas gênée d'envoyer ça à mon ami, à ma soeur. Celle-là est destinée à une jeune fille, une jeune ado. Et la seule chose, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sport dans le papier, mais bon. Donc là, on pourrait venir... comme je vous dis, celle-ci, je vais la terminer. Et on pourrait venir mettre un bonne fête ici dans le bas. Un bon anniversaire. Parce que c'est ça, ici, c'est une jeune fille. Là, je voulais axer ça sur les garçons. Alors, je vous souhaite une très, très bonne semaine. N'hésitez pas, si vous faites ce modèle, bien, venez nous montrer ça. C'est toujours plaisant de voir vos créations. Et je vous montre encore une dernière fois le modèle que j'ai fait avec les outils. Ça se donne très bien à une dame hein, qui aime beaucoup bricoler ou un homme, pourquoi pas. C'est très, très bien. Alors, je vous
Ça, travailler ce papier, oui, il est tellement beau. Alors, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous dis, je vous donne rendez-vous lundi prochain. C'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. N'hésitez pas à partager. Moi, ça m'aide à me faire connaître. Puis, ça augmente aussi mon auditoire. Et si vous avez besoin d'informations, gênez-vous pas. Vous pouvez communiquer avec moi directement sur cette page-là. Merci pour les petits cœurs, c'est gentil. Ou m'écrire en privé. Je vous souhaite une très, très belle journée. À la semaine prochaine. Au revoir.